Donc, pour ma nouvelle vidéo, bien sûr, qui se fait toujours ici devant, bien sûr, le cuisine, un peu rangé à ma manière. Ma salle à passer, j'ai fait un peu faire. Petite vidéo explicative. Vous savez que j'ai sur ma page Facebook, j'ai créé des comptes Twitter, des comptes Instagram, les stars, etc. Et de l'activité un peu en direct et les trucs que j'ai ratés donc sur Twitter. Mon compte Facebook, bien sûr, je partage pas mal d'articles, des sujets divers et variés, évidemment, et je mets toujours en ligne des photos de ce que je fais, de ce que je dis. Et pour les comptes YouTube, alors pour les comptes YouTube, bien sûr, j'ai des comptes YouTube qui vont n'en former qu'un. Bien sûr, avec des vidéos que je suis pas. Donc j'ai transféré une vidéo de ma chaîne secondaire sur ma chaîne primaire, bien sûr, pour essayer bien sûr de voir si j'arrive à faire augmenter un peu mon capital d'abonnés qui reste bloqué à 60. Avec tous les sujets que j'ai abordés dans ma chaîne secondaire, donc le nouveau vidéo. Donc ma chaîne secondaire, bien sûr, où j'ai surtout parlé des jours fériés, de Noël, des fêtes de fin d'année, du 11 novembre, voilà, tout ça depuis 4-5 mois. Donc une vidéo que j'ai vue il y a 4 mois pour ma chaîne secondaire, que je vais transférer sur ma chaîne primaire, pour voir si ça fait monter un peu le nombre d'abonnés de ma chaîne primaire. Voilà, je vais plutôt rester sur une seule chaîne simple, claire et nette, parce que du coup sur YouTube, je m'occupe également d'une deuxième chaîne YouTube qui concerne évidemment une troupe de théâtre, la troupe de Triptyque. Je vous mets évidemment à la fin de la vidéo bien sûr le lien évidemment pour s'abonner donc à la troupe Triptyque. Voilà, j'explique tout bien sûr sur cette chaîne. Qu'est-ce que c'est que la troupe Triptyque, avec bien sûr plein de liens sur des choses qu'on a fait avec la troupe. Mais aussi bientôt je vais m'occuper également, je vais aussi m'occuper de la communication. Alors je m'occupe de la communication de la troupe de théâtre depuis pratiquement depuis au moins 6 mois par là. Et donc pour la troupe de théâtre, bien sûr, j'ai la page Facebook et la page YouTube. Mais je vais donc bientôt aussi m'occuper de notre groupe. Après la troupe théâtrale, la troupe Triptyque, je vais également bientôt m'occuper d'un groupe. Je vais vous expliquer tout le principe de ce groupe, qui s'appelle simplement le groupe d'entraide mutuelle autisme. Oui, il y a le mot autisme, mais il y a surtout le groupe, le début du nom, bien sûr, le groupe d'entraide mutuelle. C'est 3 mots, groupe entraide mutuelle, GEM, une abréviation que pas mal de gens connaissent, bien sûr, ceux qui ont des difficultés. Voilà. Le groupe d'entraide mutuelle, bien sûr, trouve sa base légale, c'est une base légale de la loi du 11 février 2005, donc c'est assez récent, hein, ça fait 15 ans que cette loi existe, hein, une loi qui privilégie l'égalité des droits et des chances. Évidemment, ça concerne évidemment la citoyenneté des personnes handicapées. C'est en fait le GEM qui organise sous forme associative, qui s'organise de façon associative, bien sûr, et qui repose sur la philosophie de la paire aidance. Voilà, c'est un soutien apporté par une personne atteinte d'une maladie psychiatrique rétablie à ses pairs, atteinte d'une maladie identique ou similaire à la sienne.
Ce sont des aides, on s'entraide, d'où le mot entraide. Alors donc il y a le mot groupe, c'est-à-dire qu'il y a un groupe, il y a plusieurs personnes qui s'entraident de façon mutuelle. Le GM est un lieu d'accueil et d'écoute et de partage, où les personnes qui souffrent de troubles psychiques peuvent se retrouver, s'entraider et organiser ensemble. C'est pour bien sûr les liens sociaux, pour organiser ensemble des activités pour créer des liens, donc le côté social bien sûr, relationnel, des liens avec la communauté environnante. Par exemple, ici dans le Cantal, donc, on a bien sûr le GEM, donc l'organisation gestionnaire du GEM, le GEM, je parle évidemment du GEM qui existe depuis un certain temps. Donc le GEM du Pays d'Aurillac, voilà, le GEM du Pays d'Aurillac bien sûr existe depuis quelques années. Donc l'organisme gestionnaire du GEM est donc l'UDAF du Cantal. Voilà, le GEM du Pays d'Aurillac est financé par l'Agence régionale de santé et le Conseil départemental du Cantal. Voilà. Et donc la fameuse mission par exemple du GEM du Pays d'Aurillac, le groupe d'entraide mutuelle du Pays d'Aurillac, c'est de garantir un accueil et une écoute individualisée permettant à chaque personne un moment d'échange et d'attention privilégiée. Ça permet également de lutter contre l'isolement et le sentiment de solitude, un peu moi, créer un lien sécurisant et soutenant, hein. On se soutient mutuellement, favoriser l'entraide, donc d'où le mot entraide, la solidarité et le partage entre les membres. Favoriser la participation et la prise de responsabilité des membres dans l'organisation et le fonctionnement du GEM. Là, par exemple, le GEM du Pays du Cantal a un lien avec une association qui s'appelle Soleil 365. Voilà, il y a bien sûr une page Facebook de ce Soleil 365, de cette association évidemment. Également sur Facebook. Je ne sais pas, j'ai pas encore regardé s'ils ont un compte YouTube, mais bon. Voilà, je vous mettrai plein de liens dessus, évidemment, sur ce GEM du Pays d'Aurillac. Donc, on revient aux missions du GEM. Ça sert également à contribuer à une perspective d'insertion sociale et professionnelle, bien sûr, en complément, évidemment. En complémentarité. Et ça permet évidemment de faciliter les relations avec les services médico-sociaux, culturels, artistiques et associatifs. Alors en fait, les GEM, les groupes d'entraide mutuelle, ne délivrent ni soins ni prestations. Évidemment, l'adhésion au GEM n'est pas conditionnée à une orientation par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le fameux CDAPH. Voilà, évidemment. Les personnes qui intègrent le GEM, bien sûr, on les appelle des membres, au lieu de adhérents. Évidemment, cela, bien sûr, en lien avec, par exemple, l'ADAPI, où c'est bien sûr des adhérents qui participent, bien sûr, au fonctionnement de l'association départementale, que tout le monde connaît, l'ADAPI. Et donc, donc, pour le GEM, bien sûr, c'est des membres. Voilà. La petite différence
des désignations. Et, petite précision bien sûr, en France, il existe 505, il en existe un peu plus de 500 groupes d'entraide mutuelle, donc de GEM en France. Par exemple, là j'ai le chiffre de 505 et qui date de 2018. Là, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai vu qu'il y en avait pas mal de créations de ces groupes d'entraide mutuelle. Donc, partout en France, vous en avez au moins 500 partout en France. Donc, recherchez sur Internet, il y a des choses intéressantes, des sites intéressants, des groupes d'entraide mutuelle intéressants, bien sûr. Évidemment, le principe, bien sûr, c'est de pouvoir sortir de l'isolement qui est recherché. Le GEM est un lieu où l'on va réapprendre à vivre avec les autres. C'est ça qui est important. En fait, le fonctionnement du GEM, c'est que chacun peut, à son rythme, venir participer, s'investir et passer un bon moment à plusieurs. Alors, il y a bien sûr différents types d'activités. Tu as les activités régulières, évidemment les activités par exemple pour apprendre à surfer sur Internet, à utiliser un ordinateur ou à utiliser des logiciels évidemment dans ces ordinateurs. Donc ce sont évidemment les activités informatiques, Internet et multimédia. On peut également apprendre à faire de la cuisine, élaboration et partage de repas, pâtisserie aussi. Il peut y avoir des activités bien sûr de forme et de bien-être, voilà. Des séances de yoga, de relaxation, etc. Activités sportives. Et donc les activités sportives, bien sûr, ce sont les activités physiques, hein, les fameuses randonnées, séances de sport collectif et plein d'autres. Ça peut être aussi des moments de création artistique, de création d'art plastique. Création art plastique, évidemment, hein, des dessins, des tableaux, du découpage, plein d'autres activités d'art plastique. On peut également s'amuser à jouer à des jeux de société, hein, que tout le monde connaît. On a droit aussi, le GEM bien sûr peut également organiser des sorties culturelles, cinéma, sportif, ça veut dire assister à des matchs de rugby, ou festif, bien sûr, participer par exemple au festival de théâtre de rue d'Aurillac. Il peut également bien sûr proposer des activités évidemment jardinage, des activités extérieures évidemment, comme par exemple faire un petit jardin à côté des locaux du GEM. Et pour finir bien sûr, pour ceux qui démarrent dans des bâtiments neufs, évidemment, bricoler, ça veut dire monter des meubles, etc. Faire du bricolage. Il y a aussi des activités ponctuelles. Donc ça, c'est des activités qui sont réalisées en fonction des propositions des membres. Et ça dépend évidemment des événements du moment et de l'actualité. Voilà. Et bien sûr, il y a toujours la possibilité d'avoir un accès libre aux locaux du GEM, bien sûr. Ça veut dire pour venir lire le journal, écouter de la musique, discuter, boire un café, ou tout simplement être là, tout simplement, voilà. Voilà. Les activités organisées du GEM, bien sûr, n'entrent pas dans le cadre de soins. Voilà. D'autres précisions? Évidemment, les membres du GEM, bien sûr, ils décident des activités du GEM. Ils ont également la charge de sa gestion administrative et financière, parce que bien sûr, il faut une certaine cagnotte. Une cagnotte, bien sûr, pour pouvoir bien sûr la dépenser dans des activités extérieures. Évidemment, bien sûr, l'adhésion est payante. Ce n'est pas gratuit. Adhésion payante, évidemment, pour avoir droit à des avantages pas négligeables. Voilà, le principal, bien sûr, c'est d'apprendre à vivre en groupe. Voilà, le GEM c'est avant tout un lieu de socialisation. On peut partager un café, un repas, confectionner ensemble ou juste un temps d'échange. Préparer et partager un repas.
faire des sorties culturelles, donc randonnées ou pique-nique, accompagner, et c'est surtout bien sûr un accompagnement bien sûr sur ces fameuses problématiques sociales, pour ceux bien sûr qui souffrent de l'autisme bien sûr et du syndrome d'Asperger. Mais bien sûr, c'est également un accompagnement bien sûr dans les fameuses démarches administratives bien sûr de tous les jours. L'EGM est un espace de rencontre, donc de liberté et de contact, où la personne est un citoyen, mais pas un malade, un patient. Il est libre. Il a la possibilité de se mettre en retrait, voire même de quitter le groupe si ça ne lui convient pas. Et il n'y a vraiment aucune obligation d'être présent tous les jours, de façon régulière. Ce n'est pas du tout imposé. C'est un groupe un peu libre. Voilà, donc en fait, au GEM du Pays d'Aurillac, la personne est accueillie dans un espace convivial et chaleureux. Elle peut participer librement à la vie du groupe et aux activités. Le GEM est fondé sur l'adhésion libre et volontaire des personnes à un projet de solidarité et d'entraide ouvert sur la cité d'Aurillac. Donc évidemment, je parlais évidemment du trouble du spectre de l'autisme, évidemment. Donc des expérimentations de GEM ouverts à un public avec autisme ont par ailleurs vu le jour depuis 2017. Nous, à Aurillac, l'ADAPI vient d'en créer un groupe d'entraide mutuelle, évidemment, en lien avec le trouble du spectre de l'autisme. Ça fait depuis le mois de janvier qu'ils ont créé cette association. Bien sûr, pour le moment, c'est que le début. Il n'est pas encore référencé sur le site de l'ADAPI. Ça serait tardé. Bien sûr, notre groupe va être bien sûr référencé évidemment sur Facebook, voire même un peu plus tard sur YouTube, quand on aura filmé quelques vidéos, quand j'aurai filmé quelques vidéos, parce que c'est moi qui va être un peu le responsable de communication de ce groupe, réseaux sociaux aussi, parce que bien sûr Facebook est un réseau social, qui est très utile bien sûr pour faire connaître ce groupe évidemment dans tout le Cantal. Je pense qu'il y aura bien sûr bientôt des articles de journaux sur la montagne et sur l'Union du Cantal. Et pour le moment, c'est que depuis le mois de janvier que ça a été créé, donc il faut le temps qu'on installe évidemment, qu'on installe le groupe, le fonctionnement du groupe et tout ce qui tourne autour. Donc évidemment, vous le savez bien sûr, c'est pour bien sûr, ça permet évidemment, ce groupe permet ça permet d'aider des personnes bien sûr à reprendre le contrôle de sa vie, à l'aider à retrouver une place dans la société, à se responsabiliser de se responsabiliser et de reprendre une confiance en eux. Ça permet bien sûr d'avoir une amélioration du bien-être des personnes. Ça diminue les crises qu'ils fréquentent régulièrement. Non, parce que j'ai souligné, j'ai mis des... J'ai stabilisé en fluo des mots importants. Voilà. Ça permet bien sûr ça permet aussi d'encourager la personne à ne pas s'isoler. Si elle le souhaite, la personne peut s'impliquer progressivement dans le choix des activités. Par exemple, je veux dire, j'ai pas trop d'idées là. Et peut-être qu'un peu plus tard, il y aura peut-être des idées. Donc, si elle le souhaite, la personne peut s'impliquer progressivement dans le choix des activités, dans l'organisation et la vie du groupe en devenant adhérente de l'association d'usagers. Donc l'association que je vous parle évidemment, c'est l'association Soleil 365, moyennant une cotisation annuelle. Alors que nous, bien sûr, l'association, c'est simplement l'association de l'ADAPI, qui a donc créé ce groupe d'entraide mutuelle. Alors que le GEM, le groupe d'entraide mutuelle du Pays d'Aurillac, est créé avec donc l'UNAFAM, UNAFAM,
UNAFAM et l'UDAF, donc UDAF. Donc, vous savez bien sûr que le GEM du Pays d'Auvergne est une équipe à l'écoute et au service des personnes fragilisées par des problèmes psychiques qui désirent rompre leur isolement. Et donc, au préalable, elle aura, donc cette personne, une période d'observation et de réflexion pour déterminer sa motivation à adhérer. Évidemment, c'est le fameux libre choix de la personne. Mais tout en respectant la dignité et l'intégrité et la vie privée de chacun de ces personnes. Et c'est bien sûr un principe, il y a bien sûr le principe que tout soit que les informations bien sûr, qui concernent cette personne soient bien sûr confidentielles. Donc, donc là, les informations donc, que j'ai, donc l'adresse, vous pouvez la retrouver sur Internet, bien sûr, je vous mettrai en lien, bien sûr, l'adresse, parce que là, c'est que là, ils ont déménagé, ils ont changé d'adresse, par rapport à l'adresse que j'ai sortie d'Internet, mais voilà, donc voilà, je répète peut-être plusieurs fois les mêmes infos, mais voilà, j'ai deux sources différentes qui se complètent peut-être deux fois. Alors, l'adhésion au GEM n'est pas conditionnée à la délivrance d'un certificat médical. Elle n'est pas non plus soumise à une orientation de la CDAPH ou de toute autre instance spécialisée. Donc ça, je ressors les mêmes mots. Donc bien sûr, il n'y a aucune sélection à l'entrée, c'est sélection libre. Voilà, le GEM est fréquenté par la personne, pas par les soignants ni par les éducateurs. Voilà. Il n'est pas d'ailleurs souhaitable qu'un parent ou son enfant participe en même temps à la vie du GEM. Voilà. Donc l'adhésion formelle peut ensuite prendre du temps, ce qui est facilité par la souplesse du dispositif. Évidemment, je vous rappelle qu'il est libre, que la personne accueillie dans un espace convivial et chaleureux, il peut participer librement à la vie du groupe, évidemment. Donc je rappelle que les GEM, bien sûr, le financement du GEM est fait par l'Agence régionale de la santé. La personne, bien sûr, est encouragée à participer à la vie du GEM. Et donc la personne est libre. Les décisions concernant la vie quotidienne sont prises collectivement par les adhérents, dans des espèces de petites réunions. Donc les horaires d'ouverture, donc c'est totalement libre au groupe de planifier chaque mois ou chaque semaine donc des horaires d'ouverture différentes. Avec donc bien sûr un minimum de 35 heures par semaine, évidemment, selon les lois en vigueur. Les personnes peuvent avoir bien sûr un temps de fréquentation variable selon les périodes et les besoins. Voilà. Donc ça, j'ai dit que c'était l'ARS. Et je crois que c'est tout. Après, bien sûr, après il y a toute une histoire de décret, hein, d'arrêté et du circulaire, bien sûr. Voilà, donc dans le journal officiel de la République française, il y a bien sûr tout un dossier sur, bien sûr, le fameux cahier des charges des groupes d'entraide mutuelle. Donc là, ça fait pas mal de pages. Voilà, et donc le groupe d'entraide mutuelle, donc je vous mettrai également un lien avec, bien sûr, des explications plus précises, évidemment, avec Wikipédia, à la page Wikipédia sur les explications du GEM, évidemment, et bien sûr le fameux groupe qui existe à Aurillac, donc le groupe d'entraide mutuelle du Pays d'Aurillac. Donc avec bien sûr là-dedans il y a pas mal d'infos. Voilà. Et le GEM à l'époque, quand ils ont commencé, ils avaient commencé d'abord par créer des blogs qui sont encore consultables. Évidemment, je vous mettrai également en lien des différents blogs que le GEM du Pays d'Aurillac ont créé. Voilà.
Et donc, on parle évidemment de l'autisme, on parle donc de ces groupes d'entraide mutuelle. Avant que ça ne devienne un groupe d'entraide mutuelle, à la base, le côté autisme à la DAPI du Cantal, en fait, ça a commencé tout d'abord par la formation d'une équipe mobile autisme enfant-adulte. Voilà, l'équipe mobile autisme, bien sûr, l'abréviation c'est EMA. EMA, et bien sûr le chiffre 15, bien sûr le département du Cantal, parce que c'est tout simplement, bien sûr, la DAPI du Cantal qui est concernée. Donc voilà, donc il y aura toujours l'équipe mobile, mais que l'équipe mobile va maintenant s'occuper un peu. Enfin bon, la priorité de l'équipe mobile, ça sera toujours bien sûr la fonction de l'équipe mobile. Ça sera donc le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà, je vais donc parler de l'équipe mobile, bien sûr, de façon vague. Voilà, j'ai voulu parler bien sûr de l'équipe mobile parce que je vous rappelle que c'est moi qui va donc bientôt m'occuper de la communication de ce groupe. Je vais donc créer une page Facebook. Avec bien sûr les droits à l'image qui seront bien sûr proposés aux membres du groupe. Évidemment. Et donc, tout ça bien sûr, ça sera dans les semaines qui viennent sur Facebook, évidemment. Évidemment, j'en reparlerai quand j'aurai un peu plus d'infos là-dessus. Évidemment. Et pendant que je fais cette petite vidéo, hop, je suis en train de regarder. Ok, donc ça, c'est pas grave. Voilà, alors, voyons voir. C'est qu'en même temps, en même temps que je parle, il y a un match qui se passe, donc en ce moment, il y a un match de rugby qui se passe en ce moment, bien sûr, entre l'Écosse. Entre l'Écosse et l'équipe de France, bien sûr, je parle évidemment du tournoi des destinations, et que en ce moment, on est en train de battre les Écossais. Pour le 3e match du tournoi destination 2022. On a déjà commencé par battre les Irlandais. Et je crois qu'on a aussi battu j'ai un doute. Voilà, on a déjà gagné 2 matchs, donc on est en train de gagner le 3e match. Si les Écossais ne reviennent pas au score. Voilà, bon, en parlant donc voilà, c'était bien sûr la présentation, donc la présentation du fonctionnement d'un GEM, d'un groupe d'entraide mutuelle. Évidemment, quand je serai installé dans ce groupe, je vous en reparlerai. Et ça ne sera pas un poisson d'avril. Il faut le temps, bien sûr, que le groupe se crée, que ça soit donc bien installé, que j'ai commencé, bien sûr, à créer la page Facebook. Bien sûr, ça sera bien sûr un boulot que je ferai, évidemment, pas de chez moi, mais depuis les bureaux du groupe, évidemment. Donc, il faut bien sûr maintenant que je passe à ma tâche ménagère, que je dois évidemment le faire. Donc je ramasse mon dossier et je vous laisse tranquille là-dessus. Donc je reviendrai évidemment sur l'autisme, évidemment avec bien sûr l'équipe mobile, et bien sûr parler plus précisément de ce fameux syndrome d'Asperger et de l'autisme. J'en suis évidemment un des personnes qui a ce syndrome, qui n'est pas vraiment problématique. C'est juste le travail de communication, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo là-dessus, évidemment. Voilà, faut que j'arrête de parler parce que je vais boire un petit coup d'eau et
et suivre la fin du match Écosse-France et suivre en même temps tout de suite après, et montrer le match bien sûr de l'ASM Clermont-Auvergne qui affronte donc aujourd'hui Perpignan, voilà, le stade Michelin à Clermont, tout en faisant bien sûr le repassage d'un gros paquet de linge, hein. Vous voyez, je vais vous montrer tout ce que j'ai à faire. Regardez, une bonne cartelle, un rebord, de linge à main, il est en pour tous les là, sur le canapé, et je vous laisse enlever, voilà, pour ici, pour que vous voyez vraiment mon boulot à ma manière du repassage. Allez, je vais vous regarder les 15 dernières minutes du match de rugby, tranquille, de mon côté,